En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la crise était très tendue, on a vu un avion débarquer à l'aéroport d'Abidjan, alors que j'étais ministre de l'équipement, et que j'avais interdit à ce que cet avion atterrisse. Mais l'avion a atterri tout simplement parce que l'aéroport est concédé à un investisseur extérieur. Donc cet investisseur estimait qu'il ne répondait plus des décisions de la Côte d'Ivoire, mais répondait des décisions d'autres. Mais conséquence, l'avion a atterri. Elle n'était pas au 43e BIMA. L'avion n'était pas au 43e BIMA. Décollé de Paris, atterri en Côte d'Ivoire et en moins de 20 heures a fait tout le boulot. Donc ça veut dire tout simplement que c'est les accords de défense qui ont permis à cet avion-là d'atterrir. Vous pensez à la souveraineté également. Ah oui, donc vous comprenez que 43e BIMA, avec le développement de la technologie militaire, n'est plus nécessaire pour mettre en œuvre un accord de défense. Et donc nous disons, annulons tout simplement les accords de défense pour qu'un avion décollant de Paris n'atterrisse pas en Côte d'Ivoire sans l'autorisation de ceux qui dirigent ce pays-là. Donc c'est la première décision. Évidemment, les autres décisions, c'est les accords monétaires, parce que vous comprenez que nous sommes dépossédés de nos réserves en devises, nous sommes dépossédés de nos épargnes, et donc si nous voulons avoir une politique de crédit au profit des citoyens ivoiriens, il faut qu'on se réapproprie notre monnaie, on se réapproprie nos épargnes et qu'on puisse faire du crédit aux opérateurs économiques et de développer l'économie nationale